Annie Derpin, vous avez été vice-présidente du jury. Dans cette manifestation Style et Tendance dans l'art 2014 qui s'est tenue au Novotel de Beijing Peace, donc dans le centre de Pékin. Donc cette manifestation a eu lieu au Novotel Peace de Pékin, dans un lieu extraordinaire. Et nous avons été extrêmement bien reçus pour cette manifestation. Est-ce que vous pourriez nous dire, à votre avis, quelles sont les qualités essentielles pour un peintre contemporain aujourd'hui, aussi bien dans le style figuratif que dans le style abstrait? Je pense qu'un peintre aujourd'hui, que ce soit un peintre figuratif ou un peintre abstrait, doit avoir comme première qualité de travailler. Parce que je pense que la peinture est un art qui se pratique au long terme. C'est pour ça que dans l'œuvre d'un peintre, on peut remarquer différentes époques, différentes étapes. Et tout au long de la carrière d'un peintre, on voit une évolution qui est due à son travail. Et il faut vraiment travailler. Il faut aussi bien sûr du talent. Et il faut de l'imagination et un esprit créatif. La peinture est un langage. C'est une façon d'exprimer des idées, des sentiments, des impressions. Et donc le fait de déchiffrer un tableau, en fait, c'est une lecture, donc un langage pour celui qui regarde le tableau et qui reçoit donc un message ou une impression à travers cette peinture. On a eu l'occasion de voir différents peintres, et notamment le peintre Fang Min, qui est figuratif, un peu académique. Je pense que c'est une peinture actuelle en Chine, parce qu'on ressent cette ambiance chinoise à travers la peinture de ce peintre. Annie Derpin, en tant que vice-présidente du jury à Pékin, vous avez visité le village des artistes, le 798. Le village est essentiel dans l'évolution, pour faire évoluer en tout cas la peinture chinoise et l'art en général, puisque la peinture contemporaine englobe aussi la peinture chinoise. Et dans ce village d'artistes, on peut visiter beaucoup de galeries, on peut donc apprécier plusieurs peintres, énormément de peintres, de sculpteurs également. Et donc c'est un lieu très représentatif de l'art contemporain aujourd'hui. En tant que vous-même peintre, puisque aujourd'hui vous êtes dans un statut différent, c'est-à-dire vous portez un avis sur des artistes, votre décision peut orienter de manière importante leur carrière. On peut dire que est-ce que ce n'est pas une responsabilité trop lourde de savoir qu'à un moment donné vous pouvez tenir la carrière d'un peintre ou l'itinéraire d'un peintre au creux de votre main? Je veux dire d'abord que c'est un grand honneur pour moi d'être vice-présidente à ce Style et Tendance à Pékin 2014. J'espère que d'avoir choisi certains peintres, d'avoir sélectionné certains peintres, je pense que cela peut aider les peintres à s'élever, à prendre de l'importance, aussi bien en France qu'à l'étranger, sur un plan international, puisque ici nous représentons des peintres en Chine, mais que nous sommes donc à l'international et que nous en sommes très fiers. J'espère que ce type de manifestation fera avancer l'art. Comment en êtes-vous vous-même arrivé à aimer l'art, à aimer la peinture? Pour moi, j'ai toujours peint, toujours dessiné, mais c'est au cours d'un long séjour en Norvège que j'ai découvert l'aquarelle. Et c'est un médium très particulier qui demande beaucoup de travail pour arriver à maîtriser cette peinture. Et à partir de ce moment, donc j'ai toujours travaillé l'aquarelle et uniquement l'aquarelle. Je me suis tournée vers un monde floral. Je peins beaucoup de fleurs. Et vous êtes toujours dans la recherche picturale, vous couvrez le monde du figuratif et le monde de l'abstraction. À partir d'un certain moment, je me suis tournée vers l'abstraction. J'ai employé toujours le médium aquarelle,
Mais j'ai ajouté une autre technique, un autre médium, pourrait-on dire, en ce qui concerne la numérisation, donc l'appareil photo. Est-ce que vous auriez vous-même, en tant que vice-présidente du jury pour 2015 maintenant, est-ce que vous auriez quelques conseils à donner à des artistes qui veulent accéder sur l'international? Les artistes d'aujourd'hui doivent s'informer, doivent participer à de nombreuses expositions, mais aussi aller voir et découvrir d'autres peintres pour évoluer, pour s'enrichir. Et donc aller voir des expositions, se renseigner, regarder des émissions qui soient artistiques à la télévision, lire tout ce qui est à la disposition des artistes aujourd'hui. Devant ce centre artistique, il fait très froid parce que effectivement ici la température est passée au-dessous de zéro. Oui, merci beaucoup. Merci.